Salut tout le monde, bonjour à tous. Bah ouais, je sais qu'on a du mal à apprécier les distances. Les fontaines de lave, là, elles font... le cratère à gauche a atteint les 50 mètres de hauteur. Et les fontaines font entre 40 et 50 mètres de hauteur. On a l'impression que c'est à côté. Attendez, je crois que j'ai une photo avec les proportions des gens. Voilà. Vous voyez, c'est les cratères qu'on voit, là. Vous reconnaissez? Regardez la taille des gens. Et ça, c'était il y a 3-4 jours. Les cratères étaient encore petits. Là, ils étaient à même pas 25 mètres de haut. Ils ont doublé depuis. Ils prennent environ par jour une dizaine de mètres. Donc ouais, voilà la taille des gens par rapport à ce que vous voyez. Vous voyez? Je sais que c'est pas facile à apprécier. Mais ça vous donne une idée de l'échelle du merdier. Donc ouais, on est sur des fontaines de lave. Voir là à droite, c'est plus de 50 mètres. Hein. Voire des fois aujourd'hui, ça dépasse les 50 mètres. Hein. Bientôt la fin. Non, c'est une type. Le Blue Lagoon a enfin cramé. Non, par contre, la route a encore sauté. Ils avaient fait une route toute neuve après la dernière éruption d'il y a un mois. Est-ce que l'image est en direct? Regarde en bas, regarde en bas, regarde en bas. Regarde, tu vois en bas? À droite? C'est une rediff d'il y a un an. Oui, c'est en live. Bien sûr que c'est en live. J'ai plein de webcams. Attendez, je vais vous mettre une autre webcam. Je vais vous mettre une autre webcam. Vous allez... hop. On va passer sur une autre caméra. Un peu plus lointaine. Hop. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs cratères. C'est pas juste deux gros cratères. On a une chier de petits cratères. Donc là, c'est pris de plusieurs kilomètres de distance. Hein. C'est pour ça que... Comme je dis, on a du mal à apprécier les tailles, parce que c'est pris de très loin. Mais il y a un sacré débit, on est entre 10 et 20 mètres cubes par seconde. Donc vous remplissez un bassin olympique de lave toutes les 5 minutes quasiment. Donc ça va vite, hein. C'est beaucoup de lave qui sort. Et il faut que cette lave, elle aille quelque part. Voilà. Bon, je vais reprendre depuis le début. C'est le 7e jour d'éruption. Si vous êtes là, je vais considérer que vous avez, j'espère, suivi les éruptions précédentes ou les petits lives que j'avais fait pour un peu expliquer, parce que je vais pas à chaque fois tout réexpliquer. Là, j'ai déjà pas mal de choses à dire et tout. Donc ouais, je vais parler de cette éruption. C'est à combien de kilomètres de Reykjavik? Une trentaine de bornes. Là, de mon balcon, quand il fait nuit et clair, je vois le halo rouge de l'éruption sans aucun problème. Donc ouais, c'est pas loin de la capitale. Vous pouvez voir, pas les fontaines de lave, parce que c'est pas assez haut, mais vous pouvez voir le site de l'éruption depuis Reykjavik sans aucun problème. Donc ouais, c'est la 4e éruption à cet endroit-là, en l'espace de 5 mois. On est là, en termes de chiffres, à une éruption tous les mois. Oh Cassian, 5 mois, merci beaucoup mec, tu régales. Donc ouais, on est à une éruption par mois. C'est incroyable, hein, une éruption par mois. Vous savez que des fois, on a une éruption et après, on en a plus pendant plusieurs siècles. Là, on est à une éruption par mois et tac, au même endroit. Donc comprenez que dessous, c'est même plus des éruptions. C'est juste, on dégaze. Comme vous, quand vous bouffez trop de cassoulet, à un moment, il faut faire un silencieux, vous voyez, discret au travail. Vous avez tous fait ça. Bah c'est la même chose. Là, dessous, on a une chambre magmatique qui est toujours pleine, et ça dégaze. Et on avait un schéma d'éruption depuis... Donc je vais vous montrer ma petite carte. Voilà les éruptions. Donc, ça, c'était l'éruption d'il y a un mois. Regardez le petit panneau. Donc voilà, Grindavik, 4 km, Keflavik, 18 km, l'aéroport international. Vous voyez? Reykjavik, 47 km de l'endroit où la route, 30 km à vol d'oiseau. Voilà, donc c'est beau l'Islande. L'Islande est un pays incroyable. Hein. C'est un pays dangereux, il faut toujours être prudent. Mais c'est un pays incroyable. Mais voilà, il y a qu'en Islande où vous verrez ça. En Coignet, 36 mois. 36 mois Coignet, ça fait 3 ans ça, bordel. Merci mec. 3 ans. C'est le Mordor. Ouais, un petit peu. Il n'y a pas de pollution de l'air, si. On a des soucis de pollution de l'air, là. C'est une éruption qui produit beaucoup de dioxyde de soufre. Donc c'est pour ça que le Blue Lagoon est toujours fermé. On a des très gros taux de dioxyde de soufre selon dans quel sens tourne le vent. Si vous regardez, vous voyez la fumée? Donc là, ça part, moi, au coup d'œil, là, je vois que ça part plein nord, quasiment. Ça, c'est du dioxyde de soufre. Vous voulez pas être là-dedans, vous allez mourir très vite selon les taux de soufre. Donc ouais, il faut être prudent en ce moment avec la pollution de l'air. Donc des fois, on a des alertes, les gens qui habitent un peu autour, à 20-30 km, ont des alertes de pas sortir ou
La digue va tenir. C'est encore un autre problème. Donc ouais, c'est le format d'éruption, c'est des dégazages. C'est-à-dire que les 3 éruptions précédentes, dont celle-là d'il y a un mois, c'est 24 heures d'éruption. C'est une gigantesque faille qui s'ouvre. Pendant 24 heures, ça dégaze le trop-plein de lave dessous. Et après, une fois que la pression s'est relâchée, tout se referme. Et la lave remonte en puissance. Et un mois plus tard, on refait un dégazage. Voilà le format des 3 précédentes éruptions qu'on a eues en 3-4 mois. Depuis novembre, décembre. Et c'est le schéma. Sauf que là, vous pouvez vous en douter, il y a un problème. C'est que ça dure pas. Ça fait depuis une semaine que ça dure. Donc le format est en train d'évoluer. Et ça nous amène à des trucs intéressants. C'est que l'éruption n'a pas commencé comme ça. Voilà, c'était il y a une semaine. C'était il y a une semaine. Admirez-moi ça. Donc c'était il y a une semaine, c'était samedi dernier. Petite pause. Est-ce que vous voyez la route? Vous voyez ça, là? La route? C'était la route toute neuve du Blue Lagoon qu'ils avaient fait sur le champ de lave précédent. Hein? La route avait été détruite. Vous vous souvenez la route avait été détruite? Bah, ils avaient eu... En un mois, ils avaient refait la route. Et bah, la route a de nouveau sauté. Donc ça, c'était il y a une semaine de nuit. Alors, malheureusement, j'avais pas pu le faire en live. Pour la simple et bonne raison que c'était de nuit. Là, et le lendemain matin, la météo était absolument merdique. On voyait rien. Et je me disais... Non, les canalisations de la lave n'est pas allé assez loin. La lave s'est arrêtée à 200 mètres des canalisations. Ils ont eu de la chance. Donc voilà l'éruption. C'est l'éruption qui a produit le plus de lave par rapport aux 3 précédentes. Donc ça, c'était en quelques heures. Regardez là. Donc là-haut, vous avez la faille. Donc là, c'est une coulée. Mais là-haut, vous avez la faille. La faille faisait presque 2-3 km de long. Donc regardez la coulée, c'est allé très très vite. Ils ont perdu la route en quelques heures. Les images sont assez incroyables. Hein. Et au même moment, donc là vous avez vu, là c'était la coulée nord. Mais dites-vous qu'il y avait suffisamment de lave pour filer en direction du sud et de filer en direction de Grindavik. Voilà, donc là c'est la coulée nord. Et voilà le sud de la faille. Vous avez les lumières de Grindavik. Vous pouvez voir là dans la pénombre Grindavik. Et on voit les digues. Vous voyez les petits morceaux noirs? Ça, c'est les digues de défense qui ont été construites. Donc ouais, regardez un peu la quantité de lave. Les images étaient assez incroyables. Hop là, je repasse en vidéo. Hop. Et on s'est dit, ça va durer 24 heures. Ou en tout cas, la sécurité civile... Attendez, je vais foutre ma sale trogne dessus. Hop. Hop. Donc ouais, la sécurité civile, ils se sont dit, si on suit le format des 3 éruptions précédentes, ça va durer 24 heures, faut qu'on tienne 24 heures. Il faut qu'on arrive à canaliser la lave pendant 24 heures, et après ça, on aura un répit de peut-être un mois. C'est terrible, hein, de façon de penser, hein, mais c'est le schéma maintenant qu'on a. Non, j'ai dit des bêtises. Pardon, j'ai dit des bêtises. Ça, c'est la même coulée qu'on a vue avant. Regardez, c'est les trucs d'un angle différent. Grindavik est plus loin, c'est une autre coulée de lave. Pardon, c'est pas la coulée sud, c'est la même coulée nord, puis d'un angle différent. Je raconte des conneries. Je connais même pas mon exposé. Donc là, ce que vous voyez derrière, là, c'est Svartengi. C'est la centrale géothermique de Grindavik là-bas. Svartengi. Le Blue Lagoon. Regardez, le Blue Lagoon, c'est cette merde. Et le truc là, le lumineux, au centre, c'est le parking du Blue Lagoon. Et là, bah, vous avez la route qui a encore sauté. Ouais, j'ai dit des bêtises, pardon, c'est pas grave. On va aller voir la coulée sud de Grindavik juste après. C'est elle qui a causé pas mal de soucis. Donc le Blue Lagoon qui est fermé encore depuis une semaine. Ex-Blue Lagoon. Ouais, le Blue Lagoon, c'est qu'une question de temps avant qu'il ferme. Au niveau assurance et tout, c'est pas viable. Voilà. Donc ouais, on s'est dit... belle coulée. Coulée incroyable. Coulée incroyable. On s'est dit ça va durer 24 heures. C'est pour ça que j'ai même pas fait de live. Je me suis dit, ah, tant pis, j'arrive trop tard, météo de merde. On va pas faire un live. Il faut que le timing soit bon, que la météo soit bonne pour qu'on puisse avoir des belles images. Et on n'avait rien de tout ça. Sauf que, au bout de 24 heures, le schéma habituel s'est passé. La faille s'est calmée. Mais on a toujours eu de la lave qui a continué à sortir. Sur un rythme bien moins, vous pouvez vous en douter, comparé à peut-être 10, 15, 20, 100 fois moins, même plus peut-être, de lave. Mais on avait toujours des cratères actifs. Ces cratères actifs, c'est eux. Donc ça a été la surprise, on s'est dit, est-ce qu'ils vont s'arrêter tout de suite? Et
Les émissions de gaz au niveau de la faille. Ah bah écoute, tu donnes à Chouan des vieux cannelloni avec quelques épices et tu auras quelque chose d'à peu près similaire. Hein. Attention, hein. Toute proportion gardée. Hein. Donc ce que vous voyez là, c'est les résidus de la faille qui ne se sont pas fermés. Avec putain prépuce de pépé. Oh là 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 là. Au secours. Au secours. Eh, le chat a de l'humour. Hein. Donc ces petits cratères que vous voyez là, je vous les ai montrés, ils sont pas petits. Ça, ils sont déjà obsolètes, c'était il y a plusieurs jours. Là, ils font que 20-30 mètres de haut. Maintenant, ils ont atteint les 50 mètres de haut. Et on a donc les fontaines de lave que vous voyez là, certaines, quand elles montent assez haut, font plus de 50 mètres sans aucun doute. Et voilà une autre vue. Donc voilà les cratères vus de derrière. Vous voyez de derrière. Là, ça c'est un champ de lave. Hein. Tout ça, c'est de la lave, les gars. C'est un fleuve de lave. Et regardez les scientifiques. Là, ce qu'ils font là, c'est incroyablement dangereux. Comprenez que le cratère, là, c'est pas de la roche solide. C'est friable. Ça peut s'effondrer d'un claquement de doigts et il y a une piscine de lave derrière. Si là, ça s'effondre et que ça coule, la lave, elle va couler comme de l'eau. Hein. Et c'est extrêmement dangereux ce qu'ils font là. Il faut pas le faire, mais c'est des scientifiques, on va dire. On va dire que c'est des professionnels et qui savent les risques qu'ils prennent. Mais voilà un peu la taille. Donc là, eux sont quasiment au pied du cratère et c'était ça il y a vraiment plusieurs jours. Maintenant, ça... Oh, The Viper! Tu fais pas ta sieste, la vipère, à ton âge, elle peut être levée pour le Grand Prix de Formule 1? Ils ont les biens d'y aller, c'est leur travail. C'est leur travail d'aller récupérer des échantillons, d'aller voir les taux de gaz et tout ça. Savoir la composition de la lave permet de voir d'où elle vient en profondeur et tout ça. Donc il faut des gens pour aller récupérer tout ça en termes de data. Donc voilà un petit peu ce qu'on a maintenant. Donc on a commencé avec une faille énorme. Et cette faille a fait énormément de lave, et après c'est calmé. Donc on s'est retrouvé avec des coulées de lave gigantesques, qui après se sont solidifiées, et maintenant on a ce nouveau type d'éruption, qui fait beaucoup moins de lave, mais qui est en train, elle-même, à force de s'accumuler rapidement, de poser des risques. Donc parlons un petit peu de Grindavik. Vous pouvez vous en douter, Grindavik. Alors, voilà. Donc là, tout à l'heure, la coulée qu'on a vue en vidéo, c'est celle-là. Vous voyez? La coulée nord. Vous avez le Blau, ce qu'ils appellent là, bon, c'est en islandais Blau Launis. C'est le Blue Lagoon. Svartsengi, c'est la centrale géothermique. Vous voyez qu'ils ont fait des remparts, ils ont construit des murs autour de la centrale géothermique et du Blue Lagoon. Et les câbles ont résisté à la deuxième. Alors là, c'est avant l'éruption. Hein. Ce que vous voyez, c'est l'éruption de février. Et vous voyez que la conduite d'eau et d'électricité en rouge avait sauté. Il avait fallu plusieurs jours pour reposer de l'eau chaude et de l'électricité. Et ça a alimenté toute la péninsule de Reykjanes, dont l'aéroport. Et Grindavik, donc Grindavik, vous vous rappelez que Grindavik avait eu une coulée de lave en plein dans la ville, qui avait détruit 3 maisons, et qu'ils avaient eu du bol, que à l'époque, il n'y avait que ça en défense, et cette défense avait sauvé la ville, et avait fait couler la lave par le nord. Donc depuis, ils ont fini les murs. Donc on a la digue L12, la digue L13 qui ont été construites, on a la digue L10, L9, L8, L15 qui protège des infrastructures de télécommunications, et vous avez la ville de Grindavik. Donc ils ont construit, comme des tarés, des énormes lignes de murs. Ils ont bossé 24 heures sur 24. Ils ont vraiment pas chômé en vue de cette éruption. Et il s'avère que l'éruption est arrivée. Donc notre éruption qu'on vient de voir en vidéo. Alors, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, vous avez en noir, vous voyez en noir plus foncé, c'est l'ancienne coulée de février. Et en noir plus clair, c'est la lave de février. Regardez jusqu'où il y a la lave. Le mur, la digue. Donc la digue, là vous avez la vue vers le sud. Donc là ce que vous voyez sur la photo, c'est ça. Vous voyez la digue L12, L13. Est-ce que vous voyez les digues L12 et L13 qui ont dévié toute la coulée? Donc ça c'était il y a quelques jours. C'était il y a une semaine quand la lave était à son paroxysme. Comme dit, c'est la plus grosse éruption des 4 qu'on ait eu. Tout ça, là, ça a sauvé la ville. Ça partait pour aller dans la ville et ça a filé vers le sud et ça s'est arrêté à 300 mètres de la route. Et là, la lave a aussi, donc la digue, donc ils ont cru que les digues allaient craquer. Hein. Je vais vous montrer les photos des digues. Ils considéraient que la ville était déjà perdue. Hein. Dans leur malheur, ils ont eu de la chance, beaucoup de chance,
de pas perdre la ville sur cette éruption. Donc voilà ce que ça donnait. Donc là maintenant c'est le nouveau format d'éruption qu'on a. Donc on est bien loin d'une faille, mais regardez le fleuve de lave qui coule. Et on voit Grindavik à gauche là-bas qui est en train... Grindavik est en train de se faire encercler par la lave. Hein. À chaque éruption ça va de plus en plus loin. C'est compliqué pour Grindavik. Hein. Grindavik est abandonné déjà. Hein. Comprenez que la ville est invivable désormais à cause de la... Il y a une fracture en plein centre-ville et tout. C'est compliqué, mais il va falloir du temps pour que l'État rachète tout. Il y a beaucoup de formalités. La route du Blue Lagoon, qui avait été reconstruite, la route qui s'est refaite. Donc là, vous l'avez vu sur la vidéo de tout à l'heure. Donc il y a une nouvelle coulée de lave qui est passée sur la route. Sauf que cette route est importante parce que sinon, il faut faire un énorme détour de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ils se sont dit, dès que la coulée était à peine sèche, hein, ils se sont dit, donc il y a quasiment 5 jours, la coulée était à peine sèche, ils se sont dit... Il y a des gens qui se rendent en scred à Grindavik. Oui, non, mais ils y vont avec la police. Il y a des gens qui ont le droit d'y aller. Il y a des gens qui travaillent encore. Il y a toutes les infrastructures portuaires qui sont encore fonctionnelles. Il y a des gens qui sont à Grindavik. Il y a des gens à Grindavik. Et ils se sont dit, il faut qu'on répare la route le plus rapidement possible. Je critique parfois beaucoup l'histoire parce que ça fait presque 15 ans que je vis ici. Donc j'ai quand même une expertise de la société et tout. Donc comme partout, on critique. Mais il y a une chose où ils sont forts, c'est quand ils se bougent le cul et qu'ils sont dos au mur. Ils sont capables de bosser très efficacement. Regardez ça. C'était il y a sur 3-4 jours. Donc ça fume encore. Hein. La lave est chaude. La lave a même pas quelques jours. Et ils se sont mis au travail très très rapidement. Donc ça fume. Ça fume. Voilà. Pour les mecs qui bossent dans le génie civil, je sais que j'ai quelques ingénieurs sur le live et tout. Hop là. Matez ça. Le soufre, ça fume sur les côtés. Hein. Ils sont en train de passer dans un champ de lave qui est encore actif. Regardez ça. Ça a été pris avant-hier, hein, les photos. Hein. Hop là. Très impressionnant. Et ils ont rouvert la route. Ils ont rouvert la route hier. La route a été rouverte hier alors que l'éruption n'est pas finie. Et simplement parce qu'il faut un axe rapide pour aller à Grindavik et que ça évite de faire un énorme détour. Donc ils ont reconstruit la route sur la coulée de lave fraîche d'il y a même pas une semaine. Et ça fume encore un truc de dingue. Et regardez, ça c'était il y a une semaine, 17 mars. Et ça c'était hier. Très impressionnant. Comme je vous dis, aucune règle de sécurité, les gens s'en foutent ici. Quand il y a une situation d'urgence comme ça... Il faut que les choses aillent vite. Rien à foutre de la sécurité, rien à foutre de tout ça. On envoie directement la route et l'enrober et tout sur la lave chaude en mode YOLO. Et dans le doute quand même pour la sécurité, ils ont mis un petit panneau. Haeta, c'est attention en islandais. Surface chaude, parce que la route est brûlante. Ne vous arrêtez pas. Continuez à avancer. L'arrêt est interdit. Est-ce que Reykjavik c'est un jour d'être menacé par les éruptions? Potentiellement oui. On a les mêmes failles qu'à Grindavik, à Reykjavik. Surtout là où je suis, il y a une faille juste à même pas 300 mètres plus bas. Donc potentiellement, la banlieue de Reykjavik plutôt serait risquée. Donc, voilà un petit peu l'Islande, vous avez un petit avant-goût. Faut pas crever, non, tu t'arrêtes pas. Hein. Et même si tu crèves, t'avances. Tu sais que tu peux avancer. Le fait que ton pneu crève veut pas dire que ta voiture peut pas avancer. Hein. Tu peux avancer un petit peu. Le souci, c'est que vous avez vu, c'est que la coulée de lave d'il y a une semaine a été tellement brutale que les digues qui étaient censées protéger la ville ont fait un boulot incroyable. Hein. Les digues ont sauvé la ville. Laissez-moi remettre la carte des murs de défense. Surtout les digues L12 et L13 ont mangé une gigantesque coulée de lave qui a presque amené. Donc vous voyez, L13, la lave s'est arrêtée. La lave s'est arrêtée à peu près... Vous voyez la route? La lave s'est arrêtée à 200 mètres de la route. Au niveau de la fin de la digue. Un peu plus haut. J'ai quelques photos. Et voilà à quoi ressemble la digue nord. Donc voilà L12. Ça c'est la digue L12. Donc c'était ma photo de vignette. Comprenez que la digue là, elle fait plus de 10 mètres de haut. Hein. La digue fait plus de 10 mètres hein, que vous voyez là. Vous avez Grindavik à droite. La mer là-bas. Et ça c'est... il y a une semaine, la quantité de la folle qui a suivi, ça descend assez fort en direction de la mer. La lave est un liquide, elle a suivi la gravité. Et donc vous ne pouvez pas bloquer la lave. Si vous mettez la digue face à la lave va juste pousser la digue. Hein. Comprenez que la densité de la lave est supérieure
au matériel de la digue. La digue est là pour accompagner la lave gentiment et ne pas aller contre elle. Donc ils ont été capables de détourner cette gigantesque coulée de lave avec les deux digues L12 et L13. Et regardez un peu les photos. Donc là, c'est le coin nord. Je vous montre un peu avec la carte des murs de défense. Ce que vous voyez là, c'est le point là entre L7 et L12. Vous voyez? L7 et L12. Vous pouvez voir que la lave... Là, ils ont eu peur. Hein. Regardez la lave. Elle est presque passée par-dessus le merdier. 10 mètres de haut la coulée. On a les chiffres avant-hier. On est à certains endroits... Je vais te montrer la carte à Marrakech. Je vais te montrer la carte de la sécurité civile islandaise. On est à certains endroits, on est entre 16 et 20 mètres de lave avec la nouvelle lave fraîche qui est en train d'arriver. Donc ça, c'était la coulée simplement. Il la guide, oriente, dévie le flux, absolument. C'est comme un fleuve, vous ne pouvez pas bloquer l'eau comme ça si facilement, surtout que la lave a une densité dingue. Donc il faut essayer de la guider. Donc là, ils ont eu très peur. Hein. La lave qui commençait à passer par au-dessus. Vous pouvez voir qu'ici, ils ont commencé à perdre la digue. On a eu la vidéo d'un bulldozer en pleine nuit qui va sur la lave, qui va sur le merdier et qui essaie de bosser en panique. Et ils ont été capables de rehausser la digue ici. Ça a été un peu compliqué à certains endroits. Mais ça a tenu. Donc voilà pareil. Donc voilà la digue nord. Là pareil, on est entre le coin entre L7 et L12. Et vous pouvez voir la coulée de lave qui file plein sud en direction de la mer. Donc la lave a fait plusieurs kilomètres le long de la digue. Et ça a failli lâcher. Hein. Ils étaient vraiment pas loin. Voilà. Donc ils ont canalisé tranquillement, guidé la lave vers le sud. En essayant de l'amener en direction de la mer. Et là, pareil, vous avez le même quartier. Et on voit le nouveau site de l'éruption qui est là-bas, à plusieurs kilomètres. Donc, ce que vous avez là en vidéo, vous voyez la fumée, ça correspond à là-bas. Voilà. Donc, on est quand même à bien, je dirais, 3 bornes, 3-4 bornes de l'éruption. Donc, la lave met du temps. Le souci, c'est que c'est en pente. Toute la lave va vers le sud, en direction de Grindavik. Donc là, c'est la lave des premières heures de l'éruption. Tout ça, c'est solidifié, même si dessous, ça doit être encore très très chaud, voire liquide. Mais on a la nouvelle lave fraîche, le nouveau fleuve de lave qui commence à arriver du nouveau site de l'éruption, de ce qui reste de l'éruption et de ce que vous voyez. Et je peux vous dire que ça crache, hein, même si ça a l'air petit là. Les fontaines de 50 mètres de haut, on est sur du 4 entre 10 et 20 mètres cubes par seconde. C'est beaucoup de lave. Là pareil, vous voyez Donc là, la lave que vous voyez de l'autre côté, c'est pas passé par-dessus. C'est la lave de l'éruption de février. Quand la digue n'était pas là. La lave était sortie là. Donc ils ont été, mine de rien, les digues ont encore sauvé la ville. Ils vont rehausser la digue, du coup, c'est une bonne question. Ils vont devoir y penser très très prochainement. Parce que la lave... En fait, ils espèrent que l'éruption s'arrête. Mais chaque jour qui passe montre que l'éruption n'a pas l'air décidée à s'arrêter. Là, on commence à avoir suffisamment de data pour montrer que l'éruption peut durer un mois, un an, un siècle. Ils n'en savent absolument rien. Voilà. C'est la vidéo du bulldozer dans la neige qui tombe absolument génial. C'est cette vidéo-là et la digue est à gauche là. Pareil, donc voilà une vue d'assez loin de la digue nord avec la digue sud, digue L7 et là à gauche vous avez L12 et L11 qui amènent vers la mer. Donc on voit que la lave, il y a une semaine, a fait un parcours de dingue et on voit vraiment la digue qui a tenu la lave. Donc ouais, très impressionnant que les digues aient tenu. Et vous voyez l'importance d'une digue bien construite. Il faut essayer, les géomètres suivent le terrain. C'est-à-dire qu'ils essaient pas d'aller contre le terrain, ils essaient de suivre la gravité. Et ouais, ils ont fait du sacré travail. Donc là, on est tout au bout de la digue. On est tout au bout de la digue L13. Vous voyez, on voit pas la route, on va la voir juste après. Mais on est la coulée de lave qui a suivi L13. Et voilà la fin de la coulée. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, là, on voit... on va zoomer un peu, on voit bien Grindavik derrière. Donc, la petite ville de Grindavik avec le port. Et vous voyez les gens. Donc là, la digue. Petit parking à l'arrache. Et vous avez les gens de la sécurité civile, quelques scientifiques, peut-être quelques mecs aussi, des ouvriers. Ils veulent vraiment sauver ce village. Le village est condamné. Comprends-le, le village est déjà condamné. Mais il faut qu'il survive le plus longtemps possible, le temps de résoudre tous les problèmes administratifs. Que les gens puissent tout récupérer, que l'État rachète toutes les parcelles, foute les gens dehors, que les assurances aient tout payé. Donc ils veulent gagner du temps, mais le village est foutu. À ce rythme actuel, le village ne survivra pas.
Donc l'idée est déjà acceptée que Grindavik va disparaître. Donc là maintenant il faut juste gagner du temps. Voilà. Donc ouais, et vu de la route, vous voyez là la route? Ça correspond à la route qu'on voit là en noir. La digue L13, la route en noir, c'est ce que vous avez sur la photo. Donc on voit hop là, on voit la route qui passe là-bas et on voit que la lave, il y a une semaine, s'est arrêtée à environ 200 mètres de la route. Et vous voyez que ça fume encore énormément. Donc ça, c'était la première phase de l'éruption. Cette quantité dingue de lave, mais maintenant on est sur une phase plus tranquille, mais qui continue de faire beaucoup de lave. Et la lave est en train de peu à peu s'accumuler. Le problème, c'est que la lave part vers le sud. Il n'y a pas d'autre chemin. La lave va en direction de ce qu'on voit là, de la mer, de Grindavik. Et il y a déjà la lave de la première phase de l'éruption, donc beaucoup de lave. Et la lave se rajoute. Je vais vous montrer. Ça, c'était la hauteur de la lave avant-hier. Donc là, en violet, vous avez l'éruption de février. Vous avez vu qu'en violet, l'éruption a bien détruit les conduites. Mais là, en jaune, vous avez cette éruption-là. Donc vous pouvez voir que la coulée, ça a coulé très fort dans les premières heures. Ça a même détruit la route. Et regardez maintenant. Vous avez là où c'est rouge-noir, c'est les cratères. La lave part vers le sud, recouvre la lave d'il y a d'une semaine. Et les couleurs correspondent à la hauteur de lave. Vous voyez? Donc on voit que les cratères sont à plus de 16 mètres de haut. Aujourd'hui, là, ça date d'il y a quelques jours maintenant. Mais vous pouvez voir qu'à certains endroits, on a déjà entre 10 mètres de lave et que c'est en augmentation croissante. Ouais, on est à 8, 9, 10 mètres de lave et que ça descend vers le sud. Les digues, à un moment, il va falloir les rehausser parce que cette lave, elle bouge. La lave, elle va rester chaude pendant très longtemps. Ça va pousser. Donc tout ce qui vient d'en haut pousse. Et on se retrouve avec des gigantesques coulées de lave qui sont en train de descendre vers le sud très doucement. Mais je peux vous dire que ça se voit à l'œil nu. Moi qui suis ça tous les jours, là, tout le temps, j'ai mes streams allumés, je vois peu à peu la lave qui avance, la lave qui grignote certains endroits. Et on se retrouve par exemple... donc ça c'était... Non, attendez. Laissez-moi retrouver mon fil. Donc voilà ce que ça donne en... Les cônes de lave que vous voyez là. Là, vous avez en live. Là, vous avez vu en satellite. Donc vous voyez toute la lave qui part vers le sud. Et avec l'ancienne coulée. L'ancienne coulée, d'il y a même pas une semaine. Et là, donc c'est ça maintenant qui produit la lave. C'est le volcan actif. On ne sait pas combien de temps il va rester comme ça. Ça pourrait rester pendant des siècles comme ça. Tant qu'il y a de la lave dessous et que ça sort et que ça pousse, ça peut ne jamais s'arrêter. C'est impossible à deviner. C'est ça le problème. Elle took 31 mois. Merci mec. Hop là. Et voilà ce que ça donne en survol de drone. Normalement, j'ai coupé le son pour pas me faire copyright claim. Un mec a amené son drone au ralenti. Très impressionnant. Donc regardez le fleuve de lave. Hein. On a du mal à apprécier les tailles, mais c'est énorme là, toute la zone de cratère. Et là, c'est les petits cratères. Hein. Là, les deux derniers que vous voyez qui arrivent au fond, c'est les deux gros cratères. Sachant que le plus haut, c'est le dernier qui a... Ouais, il aura dépassé les 50 mètres de haut aujourd'hui sans problème. Ça prend plusieurs mètres par jour, vous pouvez vous en douter, avec toute la lave. Ils n'ont pas idée de la taille de la bulle de magma. Ils ont une vague idée, ce qu'ils ne peuvent pas prédire, c'est ce qui rentre du manteau terrestre et ce qui ressort. Ils savent ce qui ressort, mais ils ne savent pas si la pression peut être maintenue et que le flux est continu en fait. Voilà, très impressionnant. Hein. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a le fleuve de lave qui recouvre la lave d'il y a d'une semaine. Vous avez vu un peu la quantité de lave qui est sortie il y a une semaine, c'est un truc de dingue. Hein. Il y a un super volcan en Islande. On a l'équivalent d'un super volcan avec Katla et Laki et toute cette zone, ouais, qui ont été actifs il y a 300 ans. Et voilà ce que ça donne quand vous changez de vue. Donc vous voyez bien là maintenant le problème. Vous avez Grindavik, vous voyez les digues
qui ont bien fait le travail. Donc là, s'il n'y avait pas eu la digue, ça filait tout droit. Donc la digue a sauvé le merdier. On voit bien la route. Voilà, et la digue ici. Le souci, c'est que la lave, là, est en train de commencer à descendre. On voit bien le fleuve de lave. Et la lave a nulle part où aller. Donc soit elle va pousser vers le sud, soit elle va filer en direction de l'ouest. Et pour le moment, elle est partie en direction de l'ouest. Et ils sont bien emmerdés parce que la lave, partout il y a des infrastructures. Il y a la route. Vous voyez la ferme? Est-ce que vous voyez la ferme? Le fermier était foudrage quand... Ils sont allés construire la digue sans demander l'avis du fermier, en lui disant « Ah non mais t'inquiète, il n'y a pas de problème ». Et le fermier dit « Ah bah ils ont ramené leur bulldozer et ils m'ont oublié ». Et regardez, en panique, ils lui ont construit une petite digue. Ils ont bloqué la route. Voilà la magnifique côte de Reykjanes. Voilà. Donc le fermier était là, ouais bah ils se foutent bien de ma gueule parce que la lave ils l'ont déviée. Si, ils ont dévié la lave en plein sur ma gueule. Donc ils lui ont mis une petite digue. Allez tiens Jacou, voilà, prends ta digue et ferme ta gueule. Mais en effet, ils ont quand ils ont fait les digues, ils ont le chemin de la lave est en plein sur la ferme. Le fermier était pas content du tout. Ah oui, tiens, écoute, on va te mettre une petite digue là, comme ça tu seras content. Mais vous voyez le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de lave, même si le format, il l'a pour quoi? Il a des moutons, il a sa serre, et tout ça. Il a sûrement d'autres activités, peut-être un bateau de pêche et tout. Donc ouais, vous voyez le problème, c'est que la lave, il y a encore beaucoup de lave qui sort, moins. Donc c'est moins dangereux que les premières heures de l'éruption. Mais au fur et à mesure que l'éruption dure, on a toujours plus de lave qui sort. Et cette lave, elle va devoir aller quelque part. Et les digues ont déjà vraiment souffert dans les premières heures de l'éruption. Elles ont fait leur boulot, les digues. Elles ont sauvé la ville. Mais elles sont déjà ric-rac. Et... hop. Donc là, ça a été pris. Petite pause. Je vais vous montrer sur la carte où ça a été pris. Donc vous voyez toutes ces digues là. Toutes les digues que vous avez vues, bah, il faut du matériel pour les faire. Donc juste au nord de Grindavik, il y avait une carrière, une espèce de carrière mine. Est-ce que vous voyez le trou là sur la carte? Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Juste là au centre, c'est un trou. Ils ont creusé ici. Et avec ça, ils ont créé toutes les digues. Donc toutes les digues que vous avez là ont été creusées avec du matériel qui était directement sur place. Il y a un risque qu'une éclose déclenche alors que celle-ci est encore en cours. Non, pas à Reykjanes. On a des théories très intéressantes comme quoi tout à Reykjanes est relié au même pool volcanique, à la même grande chambre magmatique, et que dès qu'une éruption a lieu à Reykjanes, ça coupe potentiellement tout le reste ailleurs à Reykjanes. Voilà. Et donc cette mine était fort pratique puisque ça permettait de construire les digues et c'était à proximité. Le souci c'est que bah, la digue, regardez, est-ce que vous voyez la mine? La mine est entièrement sur le chemin de la lave là. Donc ça c'était il y a 2 jours, 3 jours. Et ce que vous voyez là c'est la nouvelle lave. Vous voyez l'éruption au fond? Ce sont nos petits cratères. Et là vous avez un nouveau champ de lave, donc de la lave fraîche qui est arrivé au niveau de la mine, dans la neige. Bravo à Isaac pour les images de drone, elles sont incroyables. Donc tout ça, c'est un site d'excavation qui a servi à construire les digues. Regardez, il y a le mec en bagnole. Oh merde! La mine, on aurait dû foutre une digue sur la mine. Non, ils iront chercher du matériel ailleurs, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, regardez, vous avez tous les bulldozers et tout, parce que c'était vraiment un site d'excavation. Et le souci, c'est que la lave, donc il y a 3 jours dans la neige, hein, hop là, elle a en partie lâché la digue de l'angle. Tu vois pas, il n'y a pas de digue là. Là, il n'y a pas de digue. Hein. Les digues sont plus au sud. Et voilà, la lave qui est rentrée dans la mine. Donc regardez hop là, la digue de l'angle. Ah mais de quoi tu parles? Attends, quel angle? Tu parles de... Tu parles de L7 et de L12? Ça a presque lâché mais ça a tenu. C'est le seul angle qui est dans le coin. L7, L12.
Ouais, ça a tenu. Ça a tenu, mais difficilement. Et ouais, la lave s'est jetée dans la mine et... Donc c'était un énorme trou, hein. Regardez les photos de nuit, incroyable, pris en drone. Superbe. Est-ce que c'est pas celle-là? Et voilà, de nuit, la mine qui se remplit. Donc imaginez que c'est une piscine olympique toutes les 4 minutes de lave. Donc ça, c'est la lave fraîche. C'est la nouvelle lave qui est en train de pousser. Incroyable, hein. Mais la mine est grande, hein. Ce que vous voyez là, c'est énorme, hein, en termes de surface et tout. Hein. Et c'est... Ça, c'était la mine hier. Ça, c'est la mine. C'est le trou. Le trou est déjà entièrement rempli. Et on voit la route autour. Vous vous rappelez la route? Autour de la carrière. En l'espace de une journée, la lave a rempli l'entièreté du trou. Le trou, il faisait plus de 20 mètres de profondeur. Hein. C'était énorme, hein, le site d'excavation. Hein. Voilà. Et ça, c'est la mine. Elle est entièrement remplie. Et dites-vous que c'était hier. Ça, c'est sûrement obsolète. Si on allait voir aujourd'hui, peut-être que la lave aurait déjà commencé à sortir. Donc ouais, voilà, c'est pour vous donner le débit de nos petits cratères qui crachent quand même extrêmement fort. Donc ça, c'est l'ancien site de la mine qui s'est rempli en l'espace de 24 heures. Donc comme un bassin, c'est un liquide et vous avez rempli une baignoire. Voilà. Et là, vous avez... Ouais, voilà, donc on en est là. Donc là, comprenez que cette carte est obsolète, puisque la nouvelle lave a déjà poussé au nord sur le violet et a rempli la mine qui n'avait pas été comblée. Donc la lave est déjà en train de faire un... Donc potentiellement, la suite du chemin, c'est que la lave va pousser en parallèle du violet et continuer à descendre. Ça serait un des chemins théoriques de la lave. Et peut-être qu'à un moment, on a la lave fraîche qui va reprendre la progression le long en direction de la route. Plus l'éruption continue, plus on a de la lave qui arrive, plus ça va pousser la lave. Et l'inertie, on pense, va peut-être, si l'éruption dure 1 mois ou 2 mois, la lave va arriver à la mer. Va détruire la route. On espère que le fermier, ça va bien se passer pour lui. Mais la lave va arriver à la mer et possiblement repasser sur la route ici. C'est malheureusement les risques. Voilà. Et la centrale et l'hôtel vont être abandonnés aussi. La centrale, non. Mais le souci... Je vais vous remettre la petite photo. Le problème du Blue Lagoon et de l'hôtel, parce que le Blue Lagoon, c'est toute une installation. Hein. Vous avez un hôtel 5 étoiles, vous avez l'hôtel Silica, le Retreat. Vous voyez le parking là. Donc vous avez quand même énormément d'infrastructures de luxe. Le problème, c'est les gaz toxiques. Puisque cette éruption fait pas mal de gaz. Donc pas mal de... vous voyez tout ça là, la couleur un peu jaune. C'est du dioxyde de soufre. Et ça, c'est toxique. Là, ça part dans la direction du Blue Lagoon. Vous ne pouvez pas avoir des gens au Blue Lagoon. Des gens qui sont sensibles, qui ont des problèmes de respiration, ça va les tuer extrêmement rapidement. Donc pour faire simple, tant que l'éruption continue, ils ne peuvent pas avoir de gens dans le coin. C'est beaucoup trop dangereux. Et on sait qu'il y a des taux de soufre parfois au Blue Lagoon extrêmement élevés. Et donc le Blue Lagoon est fermé depuis une semaine, à notre grand plaisir. Et tant que l'éruption continue, et tant que ça fait du gaz, ils ne pourront pas ouvrir. Voilà, ils sont totalement baisés sur ça. Et l'éruption a l'air d'être partie pour durer en termes de chiffres. Mais ça peut s'arrêter demain. Ou alors ça peut encore durer très très longtemps. On n'en a absolument aucune idée. C'est ce type d'explosion très fluide, beaucoup de lave. Vous avez les mêmes à Hawaï. Le volcan Kilauea, il a été en éruption pendant 30 ans quasiment. Voilà. Donc on est dans cette situation compliquée où va peut-être falloir rebosser les digues, les monter, parce que plus l'éruption continue, plus il y a de la lave qui va vers le sud. Je vais remettre la très jolie photo. Non. Voilà, mon fleuve de lave qui part vers le sud. Voilà. Donc ce fleuve de lave, maintenant, c'est le problème. Puisqu'il il file. Donc là, on voit. Ça, c'était avant que la digue. Vous la voyez, la mine? La mine, elle était là. Donc ça, c'était pris il y a plusieurs jours. Et là, vous avez la lave qui allait. On la voit bien, la lave, elle part comme ça.
et elle allait remplir la mine. Donc la lave, même s'il y a des kilomètres, la lave, tant qu'il y a de la gravité, elle continue son chemin. Voilà. Vous êtes bien au niveau plan de prévention et de résilience. C'est l'Islande, il n'y a rien de bien ici, mec. Ils voient tout à court terme. C'est un énorme bordel. Rien n'a été pensé pour ce type de situation. En fait, c'est jamais arrivé ce type de situation, à part aux îles Westman dans les années 70, mais pas à une telle échelle. Et c'est vrai qu'ils sont dans la merde tant que tu as une pente. Exactement, c'est un liquide. La lave est un liquide et elle va obéir aux mêmes lois qu'un liquide. Sauf que c'est un liquide avec une énorme densité et qui va... La lave, s'il y a assez de force, la lave peut pousser la digue. Dites-vous que la digue peut juste reculer si la lave pousse assez fort. Et c'est un problème. Voilà. Les employés de la centrale en masque à gaz. Ouais, il y a des employés de la centrale en masque à gaz. Des fois, ils sont évacués. Si les vents sont dans le mauvais sens, ils sont évacués et ils gardent une équipe minimum, une équipe vraiment minimum avec les équipements de sécurité. Mais ouais, il y a des taux, même à Grindavik, il y a des taux de gaz très élevés parfois. Donc vous pouvez vous protéger sans problème du dioxyde de soufre. Hein. Un bon masque, il y a des masques qui sont faits pour ça. Et on s'en protège extrêmement facilement. Mais voilà. En cas de perte... Hop, voilà. Je vais répondre aux questions du chat. Il y a peut-être des gens qui ont des interrogations, des questions sur le sujet. En cas de perte de la centrale, le réseau électrique est dimensionné pour tenir. Absolument pas. Il serait dans une merde cataclysmique. Je t'ai dit que rien est fait pour ça. Rien n'est prévu pour ça. Hein. Ils sont dans la merde s'ils perdent la centrale de Svartengi. Hein. Et au niveau humain, ça fera du charme pour le Blue Lagoon. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui bossent au Blue Lagoon. Mais moi, je vois que... Et ils auront qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Hein. C'est pas le boulot qui manque en été en Islande. Voilà. Des nouvelles des habitants. Bah, les habitants, ils se préparent ils vendent leur maison à l'État, et l'État rachète les parcelles, ça fait jouer les assurances, donc c'est un énorme bordel avec les banques, les assurances, l'État. Faudrait brancher les usines d'aluminium. C'est ce qu'on dit pour rigoler. Il faudrait juste débrancher la centrale d'aluminium de Harpnarfjörður, faire une dérivation et amener l'électricité de la centrale directement à Reykjanes. Mais ça, c'est pas politiquement correct de dire ça. L'État islandais se retrouverait en violation de ses contrats avec entre autres Tintorio, qui est l'opérateur de la centrale d'aluminium de Harpnarfjörður. C'est un énorme bordel, hein. Comprenez, Grindavik est quand même une assez grosse ville. Et devoir exproprier plusieurs milliers de personnes à l'échelle de l'Islande, c'est peut-être 3-4% du PIB de l'année prochaine qui va y passer. Hein. Dites-vous qu'on a un nouvel impôt. On a un nouvel impôt rien que pour ça. On a un nouvel impôt là, juste pour les défenses et les gens. Voilà, on a un nouvel impôt là qui est tombé. Des répercussions politiques, mais absolument. La ville de Grindavik, ça vote, c'est 2000 habitants, ça vote à droite, ça vote au Parti de l'Indépendance, qui est le parti conservateur très à droite de l'Islande. Et si la ville de Grindavik disparaît, bah, les gens vont aller sûrement à Reykjavik, ce qui fait que les gens vont être noyés dans Reykjavik, qui votent plutôt à gauche. Donc c'est une catastrophe pour le Parti de l'Indépendance, qui va potentiellement, avec la perte de Grindavik, perdre des sièges au Parlement. Et peut-être perdre leur majorité. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas que des intérêts financiers, il y a aussi des intérêts politiques à garder Grindavik le plus longtemps possible debout jusqu'aux prochaines élections pour que le Parti de l'Indépendance garde ses votes, ses précieux votes de Grindavik. Et ouais, bienvenue en Islande, les gars. Bienvenue en Islande, c'est partout pareil. Voilà. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Hop. Attendez, je fais 10 trucs en même temps. Voilà. Donc ouais, je dis pas que je ferai peut-être pas dans 3-4 jours ou dans une semaine, ou s'il y a une urgence, qu'il y a une digue qui lâche et une coulée de lave qui pousse, peut-être que je relancerai un petit live sur l'éruption pour voir où ça va, où ça en est. Comme je dis, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant de voir l'éruption qui continue. Comme je dis, ils avaient tout prévu pour des éruptions de 24 heures, et là d'un coup ils se retrouvent avec une éruption qui dure depuis une semaine, et énormément de lave qui va dans la pire des directions, le sud. Et ils sont très 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 emmerdés par ce qui est en train de se passer. Parce que partout où va la lave, il y a des infrastructures. Partout, il y a des infrastructures. Et à un moment, va falloir faire des choix difficiles de
qu'est-ce qu'on choisit de sacrifier parce que, c'est la merde, quoi. Bon, la destruction de Grindavik en live, ça va possiblement arriver un jour ou l'autre. Peut-être même plus tôt qu'on le pense. Là, ils ont eu de la chance que la ville passe pas à la trappe déjà, vu les quantités de lave qui sont sorties dans les 2 dernières éruptions. Ils auraient pu perdre la ville dans les 2 dernières éruptions. Genre complètement perdre la ville, gigantesque coulée de lave dans la ville. Ils auraient pu perdre la ville. Ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu énormément de chance et ils en ont conscience de ça. Et la chance, ça dure pas éternellement. T'as beau être préparé au maximum, à un moment, rappelez-vous qu'il y a une faille active au milieu de la ville. Il y a de la lave qui peut sortir au milieu de la ville. C'est arrivé. La dernière éruption, on a eu d'un coup de la lave dans la ville. Et ça a détruit 3 maisons. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc ouais, on est avec cette situation. Imaginez une ville comme Clermont-Ferrand. Hein. À l'échelle de la France, Grindavik, ça serait ça. Hein. Une ville comme Clermont-Ferrand qui d'un coup, il faut exproprier tout le monde. L'État va devoir tout racheter. Les assurances, tout payer. Imaginez le bordel. On en est là, nous, avec l'Islande, avec Grindavik aujourd'hui. Ça serait l'équivalent. C'est une grande ville, Grindavik. C'est une grande ville à l'échelle de l'Islande. Et c'est aussi un des plus gros ports de pêche d'Islande. Donc il y a énormément d'intérêts financiers autour de la pêche à Grindavik. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai fait le tour. Panier de crabe. Tiens donc, elle toque mon automode. T'as mis le grabin dessus. Il a pas aimé le terme crabe. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais le valider. Hein. Un camp à Warbird sur le Tu 95 bières. Il va arriver, me fait pas chier. Putain. Pépé fait ci, Pépé quand, J'en sais rien. Peut-être la semaine prochaine. Si j'ai la motivation. Ça va chiffrer sévère. C'est considéré entre 4 et 5% du PIB l'année prochaine. Et peut-être même sur les prochaines années. Ça se ressent déjà sur le hausse de la prix. Non, la bouffe coûte cher depuis toujours. Toujours possible de proposer des sujets de Warbird si on sub. Ouais, mais il faut venir uniquement le mardi soir. Quand je fais les Wartank et Warbird. Tomix ah non, c'est Rios Prog qui fait péter des subs. Merci mec. Oh, putain, Rios Prog il a lâché 10 subs sur la chaîne. Merci beaucoup Rios Prog, ta générosité. J'espère que tu peux te permettre, hein. Viens pas chicaner si ton frigo est vide à la fin du mois. Hein. L'immobilier a augmenté, ouais, l'immobilier a explosé depuis plusieurs années. C'est pas juste ça, mais ça, dites-vous que la situation de l'immobilier à Reykjavik était catastrophique. Et d'un coup, on a genre 1000 foyers qui cherchent des nouveaux apparts et baraques sur Reykjavik. Un désastre. Vous rajoutez à cela tous les Ukrainiens, Pakistanais, Irakiens, et c'est une guerre pour trouver un logement décent à Reykjavik en ce moment. Un énorme bordel. Moi j'en ai chié pour trouver mon appart, l'appart où je suis là, j'en ai chié. L'année dernière, putain, c'était même pas une question d'argent, c'est une question de disponibilité quoi. C'est juste qu'il n'y a rien. Il n'y a pas eu un incident au Parlement, on s'en fout. T'as pas assez à faire avec la France là? Avec Corbière, Garrido et tous les poissonniers là que t'as à ton Parlement? Mêle-toi de ton Parlement avant de t'occuper du Parlement merdique islandais là. On a les mêmes crabes chez nous que chez vous. Hein. Même bordel. Hein. Bon, allez, attendez, je vais changer de live. On va aller faire le tour des webcams. Ça, normalement, c'est... Donc là, vous reconnaissez? On voit Grindavik au fond. Hop là. On voit Grindavik au fond. On voit bien la mer. La coulée de lave qui a coulé de la mer. Et voilà où on en est. L'état actuel du merdier. On voit que ça fume bien. Donc là, comprenez que c'est noir. Mais vous avez de la lave liquide dessous. Généralement la lave, le dessus va refroidir rapidement et dessous ça peut rester chaud pendant des mois, voire même des années. Vous allez sur les sites des éruptions d'il y a 3 ans, c'est encore chaud. La neige ne tient pas sur la lave parce que ça génère tellement de chaleur pendant longtemps avec les gaz et tout ça que... Donc ouais, là ce que vous voyez, il y a beaucoup de lave liquide. Mais elle est dessous, ça pousse, ça stagne et on se retrouve avec des étangs de lave. Et d'un coup à un moment, un étang va se rompre et la lave va avancer de 500 mètres jusqu'à rencontrer par exemple la mine. Voilà. Le Goliath. J'ai déjà fait le Goliath, je crois, J'ai déjà fait le Goliath dans Wartank. Vini. Va voir la playlist. Normalement, il me semble que j'ai traité du Goliath.
son chemin en dessous en mode tunnel. C'est ça. On a ce qu'on appelle des tunnels de lave. Et même quand dessus ça bouge plus, dessous vous avez des trous, des tunnels avec la lave liquide qui fonce dedans. Et c'est très incroyable. Donc vous pouvez visiter des tunnels de lave en Islande. On a pas mal de tunnels de lave. Certains ont été bien aménagés. Et vous êtes dans un tunnel de lave, un ancien tunnel dans lequel la lave coulait alors que dessus c'était encore dur. Voilà. Et on va finir avec le... Laissez-moi trouver le... Ah, putain! Je me bats avec mon... Voilà. Et voilà nos cratères qui crachent. Donc là, n'oubliez pas que les cratères font facile plus de 50 mètres de haut. Là. Celui de gauche, en tout cas, a dépassé les 50 mètres. Et les fontaines, entre 40 et 50 mètres de haut, les fontaines de lave. Donc c'est pas petit ce qu'on voit là. C'est très, très impressionnant en termes de taille. Et ça crache non-stop. Donc on verra bien. Ça peut s'arrêter demain. Ça peut encore être là dans 10 ans. Aucun moyen de prédire. On peut voir d'où vient la lave, combien de temps elle est restée à certaines hauteurs ou profondeurs, mais on ne peut pas dire quand ça va s'arrêter. On comprend l'éruption, on sait d'où vient le magma, mais c'est impossible de dire combien de temps ça va continuer. Ce qui est terrible quand on y pense, parce que ça serait sûrement l'information la plus importante, mais on l'a pas. Voilà. Ça va augmenter le tourisme. Non, toute la zone là est bouclée, Grindavik est bouclée, Blue Lagoon fermée, vous pouvez pas aller là-bas sans montrer patte blanche au niveau autorité et tout ça. Donc c'est réservé scientifiques, journalistes et tout ça. Voilà, donc c'est... Ouais, l'avantage de l'Islande, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de routes d'accès pour y aller. Donc ouais, attendez, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. On va aller voir le site de la sécurité civile islandaise. On va aller sur Vegagerðin. Vegagerðin. Voilà. C'est normal que vous ne voyez pas, hein. Voilà, je vais vous mettre ça sur l'écran. Tac. Tac. Et voilà le site de la sécurité civile islandaise. Avec l'état des routes en temps réel. Donc voilà comment, avec le vent en mètres par seconde. Donc c'est avec ça que vous travaillez. N'importe qui le matin se lève, vous allumez Vegagerðin. Donc là vous pouvez voir que la météo est pas dégueulasse, hein. On a du 6 mètres par seconde. Il fait bon dehors. Il fait un peu frais. Et regardez, Grindavik, tout est bloqué. Vous pouvez voir où est l'éruption. Vous pouvez pas y aller, hein. Il faudra montrer patte blanche. Tout a été verrouillé, donc là c'est un petit peu au sud. Là. Vous voyez toutes les croix rouges. C'est là où a lieu l'éruption et toutes les routes sont fermées. Il n'y a que 3 routes d'accès de toute façon. Une qui vient d'être reconstruite et qui est ouverte hier. Et les 2 autres, donc voilà. C'est pas Paris, quoi, hein, le merdier. Voilà. Encore une nouvelle éruption en ville. Oh putain. Non, là, c'est pas en ville cette fois. T'iras voir l'Ardif parce qu'on arrête. J'arrête, c'est bon. Bon, on va s'arrêter là. Donc ouais, je dis pas que je ferai peut-être pas selon comment l'éruption évolue, s'il y a des news, au niveau de la lave. Suivez-moi sur Twitter. Dès qu'il y a des belles photos, des belles vidéos, je les mets sur Twitter pour ceux qui sont intéressés juste par l'éruption et qui ont Twitter. Tout le monde n'a pas envie de se faire chier sur Twitter, ce que je peux comprendre. Et voilà. Ce soir, je serai en live avec Résus à 20h. Je vais retourner pleurer des fontaines de sel sur le run sur Attila en multi. Je suis venu pour Gérard Larcher. Ah bah écoute, regarde, hop, hop. Gérard, je suis tellement fier de mes émotes. Allez où l'emoji? Allez là, regarde. Regarde, Gérard. Putain. Mélenchon et Larcher, c'est mes 2 meilleurs émotes, hein. Soyons honnêtes, hein. Incroyable, ce manque de respect. J'ai aussi mis Bruno Le Maire. Je pense que je vais faire un petit zoom sur Bruno Le Maire quand il est bouche bée comme ça. Je trouve ça génial. Bon, je m'arrête là. Ce soir, 20h. Je mettrai le planning à jour pour demain. Et sinon, bah, passez une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis, moi, je vous dis à ciao, ciao. Allez.